Alors, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes où j'ai refait la boîte de vitesse de la Mini, la culasse du moteur qu'on peut voir là, et là maintenant je vais attaquer le bas moteur. Alors pour cela, il va falloir bien évidemment que je retourne le moteur dans l'autre sens pour pouvoir commencer à desserrer les bielles pour déposer les pistons qu'on peut voir à ce niveau-là. Voilà. Alors là, je vais poser la caméra et je vous reprends tout de suite après. Alors, comme les vidéos précédentes, la restauration de ce moteur se fera en plusieurs vidéos, bien évidemment, parce que là, je pense qu'il va y en avoir pour un certain temps. Déjà, le fait de tout déposer. Et par contre, je ne sais pas encore si je vais changer les coussinets de bielle, de vilebrequin, etc., ou alors juste changer les segments, parce que sinon le moteur fonctionnait bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retourner le moteur. Alors, ça va pas être évident. Ah, de ce côté-là, je peux pas parce que, alors je sais pas si vous voyez, là il y a le vilebrequin qui gêne. Il va falloir que je le retourne dans l'autre sens. Alors, j'espère qu'il ne va pas se casser la figure. Alors, je peux vous dire que c'est du lourd. Je reprends ma petite vis pour éviter qu'il se retourne d'un coup sec. Le problème, c'est qu'il y a de l'huile qui tombe. Je n'avais pas prévu ça. Je vais mettre un torchon pour éviter de salir le sol. Voilà. Et voilà. Voilà. Le voilà retourné. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que je ne sais pas si je pourrais démonter la pompe à huile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Normalement, logiquement, ça devrait sortir. Par contre, j'aurais peut-être dû enlever le pignon qu'on peut voir là. C'est le pignon de l'allumeur. Je vais peut-être l'enlever pour éviter qu'il se casse la figure. En tout cas, là, on peut voir le vilebrequin. Voilà. Les bielles. Bien évidemment, le moteur n'est pas bloqué. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors là, on peut voir le jeu latéral. Alors, par contre, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde comment mesurer le jeu latéral. Voilà. Par contre, alors je vois que là, il va falloir que je trouve une clé spécifique, une douille pour enlever ça. Peut-être qu'une douille 12 pans devrait faire l'affaire. Par contre, bien évidemment, pour ceux qui n'ont jamais démonté un moteur, il va falloir repérer avant la dépose les coussinets et les bielles. Alors sur certains modèles, des fois vous avez par exemple un chiffre ou une lettre pour ne pas se tromper. Alors là, je ne vois pas. Là, je ne vois pas. Là, de ce côté-là, il n'y a rien. Alors de l'autre côté, je ne vois pas trop parce que c'est un peu de l'obscurité. Je vais essayer de retourner le moteur.
Alors, désolé si vous ne voyez pas grand-chose là. Alors, je vais essayer de retourner un petit peu le moteur. Alors, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Je ne vois rien non plus. Ce qui veut dire, c'est qu'apparemment, il n'y a rien de marqué. Voilà. Alors, il va falloir que je prenne un petit pointeau et que je vienne faire des marques pour éviter après toute erreur. Alors, j'ai commencé à faire le marquage sur les têtes de bielle, sauf que l'axe du pignon, enfin l'axe pour l'allumeur était en train de se casser la figure. Alors par contre, malheureusement, alors je sais que normalement, je crois qu'il y a une partie plus grande que l'autre, et normalement, il faut le poser correctement par rapport après au calage de la distribution, par rapport au cylindre s'il est au point moraux, etc., etc. Alors par contre, j'ai pas fait gaffe parce que quand je me suis rendu compte, il était en train de tomber. C'est pour ça que là, j'ai retourné le moteur et je l'ai retiré. Alors, je sais pas, on verra au moment de la pause. Là, je vais continuer à faire mon marquage et je vous reprends après. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit coup avec mon pointeau à cet endroit-là. Voilà. Ça, c'est le cylindre numéro 1. Et si on peut voir, là, c'est le 2, etc., etc. Voilà, alors je l'ai fait, ça par contre c'est pareil, je vais le noter. Bon, quoique comme je fais la vidéo, il n'y a pas de souci. Après, il suffit que je revoie ma vidéo. Mais je l'ai fait côté allumeur. Comme ça, on sait que au remontage, on mettra les repères côté allumeur. Et je vais peut-être même faire sur la tête de la bielle, parce que j'ai l'impression que lorsque je vais desserrer, je sais pas si ça va pas se... Comment ça se démonte, ça? Je sais pas trop comment c'est fichu. Non, non, non. Non, ce qu'on voit là, je sais pas ce que c'est. Bon, on verra au démontage. Sinon, pour la douille, j'ai pris ma 13 12 pans. Il y a un petit peu de jeu, mais je pense que ça va le faire. Là, on y va, on va démonter ça et on va voir ce qui se cache derrière. Alors, j'ai été chercher mon levier parce que je pense que ça doit être serré quand même assez fort. Voilà, on va monter tout là-haut et on y va. Allez. Oh, ça va. Là, ça va. Alors, ce sont des écrous. Voilà. Alors, je vais prendre un petit marteau et je vous reprends tout de suite après. Alors, j'ai récupéré mon petit maillet en caoutchouc. En tout cas, ça bouge. Alors, on va mettre des petits écrous de côté. Bon, je pense pas que ça tombe. Ça. Bon, ça, c'est normal que ça bloque un peu. Hein. Bon, je vais prendre un tournevis pour décoller ce machin.
Alors, je vous reprends tout de suite après. Tournevis ou levier, sauf que j'ai rangé tous mes outils dans le garage et là je suis au sous-sol. Pendant mes enfin, avant que je parte en vacances, j'ai tout bien rangé. Voilà. Là, on voit le coussinet. Pas de traces d'usure importante. Ça, on va mettre de côté. Là, je vois qu'il commence à sortir. Voilà. Là, on met sa main en dessous pour pouvoir le récupérer par en dessous. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un manche, enfin, ou le manche du marteau, ou une cale. Normalement, il devrait sortir sans problème. Là, je vais peut-être tourner un peu le vilebrequin. Voilà. Je sais pas trop comment c'est fichu là-dessus. J'avais la revue technique et la revue gasoline. Je n'ai pas fait... Ah non, ça va. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà. Ouh, ça m'a l'air quand même, on va dire, assez propre. Sauf que il y a pas mal de calamine. Voilà. Sinon, et par contre, segment racleur, c'est ce qu'on voit là, ils étaient vachement sales. Bon, bien évidemment, tout cela va être nettoyé. Voilà. Là, c'est pareil. On voit bien que c'est propre. Il n'y a pas de traces d'usure importante, pas de rayures. Là, ce qu'on doit faire, c'est prendre le petit chapeau et on le met en face du repère pour ne pas faire de bêtises. Voilà, on met tout ça correctement à sa place. Et voilà, on met les écrous pour éviter que tout cela se casse la figure. Voilà. Un petit piston, tout sympa. Contrairement au moteur actuel où on voit des gros pistons. Bon, après, c'est qu'un 1300. Hein. Voilà, il va falloir tout nettoyer après. Bon, là, je vais démonter les autres. Alors, je range ça sur mon établi. Alors, vous avez vu comment j'ai fait, hein, comment je procède. Bon, je vais vous en redémonter un autre. Voilà, comme ça, vous allez voir. Alors, mon levier avec ma douille de 13. Voilà. Moi, je vous dis tout de suite, je vais pas faire un truc avec dépose, enfin peut-être sûrement déposer le vilebrequin, mais avec l'envoyer chez un spécialiste pour contrôler, etc., etc. Non, ça va me revenir un peu trop cher cette histoire. Certains diront que c'est mieux de le faire, etc., etc. Moi, je vais rester sur le minimum. Celui-ci, il sort beaucoup mieux. Je vais mettre mon marteau là pour éviter qu'il tombe, mais normalement, il ne devrait pas tomber. Alors, dans l'ensemble, ça va. Là, il y a juste une petite trace, mais pas grand-chose. Alors, je regarde en même temps, au niveau du vilebrequin, c'est propre. Hein.
Alors, faites attention que ça ne parte pas d'un coup. Alors, je vais tourner mon petit marteau. Hein. Après, c'est aussi la calamine qui fait que ça force aussi. Voilà. Voilà, on voit que, vous voyez là, ça c'est la trace, parce que comme on force un peu, mais bon, ça c'est pas grand chose. Voilà. Vous verrez une fois que tout sera nickel, propre, ça sera tout neuf. Là, pareil, le petit chapeau avec les deux repères en face, l'écrou, deuxième écrou, et voilà. Allez, on pose ça sur l'établi et on attaque le deuxième. Mon levier. Bon, je suis sûr qu'avec juste un cliquet classique, je pense que j'arriverai à le desserrer. Ou après, vous pouvez prendre aussi le pistolet pneumatique ou électrique comme vous voulez. Mais comme moi, j'ai pas la bonne douille, comme il y a un peu de jeu, j'ai peur d'abîmer les écrous. Alors celui-ci, ah, ça vient. Moi je mets la main, mais normalement ça va pas tomber. Alors, là pareil, pas de rayure, nickel. Voilà, jusqu'à là, ça va. C'est après où ça se complique. Là, c'est ma vis qui sort. Et qu'est-ce qui gêne? C'est ma vis. Non. Ah bah, celui-là, il est tombé. Voilà. Bon, bah, il est tombé, hein. C'est pas grave, hein. Il est tombé sur mon chiffon. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas tombé de 50 mètres de haut. C'est pour ça que c'est bien de les repérer avant. Ça, c'est le 3. Alors, là, j'ai pas bien vu. Celui-ci, pas de rayure, pas de dégâts importants. Repère en face. Les écrous. Voilà. Et le 3. Et le dernier. Alors, je vais un petit peu rapprocher la caméra pour que vous le voyez bien.
Alors, là, il tourne encore plus librement. Bien évidemment, comme il reste plus qu'un piston, voilà. On va tâcher de ne pas le faire tomber celui-là. Mais néanmoins, ça reste quand même un peu fragile. Alors, qu'est-ce qui se cache là derrière? Bah, pas grand-chose. Je pose tout ça. Et là. Le problème, c'est que il part d'un coup sec. Voilà. Parfait, parfait. Alors, là, pareil. Ça, c'est la jupe du piston. Pas de rayures. Tout nickel. Voilà. Voilà, on voit bien, c'est la calamine, tout ça. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un petit peu rayé celui-là. Mais c'est rayure. Enfin, c'est de l'usure, hein, c'est pas de rayure profonde. Alors, pareil. Le 4. Voilà. Micro. Voilà. Et on pose tout ça sur l'établi. Alors là, je vais prendre un chiffon pour bien nettoyer mes mains. Alors là, ce qu'on peut observer déjà, c'est au niveau du vilebrequin. Bien évidemment, si il y a une grosse rayure, eh ben, on aura des gros soucis. Mais rien de... Alors, non. Non. Et... non, rien d'exceptionnel. Alors là, je vais retourner le moteur pour aller voir les cylindres. Avant de... Je sais pas si je démonte le vilebrequin pour changer aussi au niveau des coussinets de palier du vilebrequin. Je sais pas. Alors ceux qui regardent la vidéo, si vous voulez mettre un commentaire, savoir. Puis je vais aussi démonter l'arbre à cam. Je vois qu'elle est un petit peu rouillée. Mais ça, c'est comme le moteur, ça fait pas mal de temps qui tourne pas. Malgré que je mettais de l'huile de temps en temps, mais bon. Voilà, il faudra démonter la pompe à huile. Je retourne le moteur. Et alors, je vais le faire avec vous, ça, par contre. Là, alors, je recule un petit peu la caméra. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il a tendance à se retourner assez rapidement. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire le tour? Non, il faut que ça soit dans l'autre sens. Et c'est pas facile. Il reste quand même assez lourd, le coco. J'ai toujours peur qu'il se casse la figure, ce machin, parce que ça reste quand même assez lourd. Là, il va
tourner d'un coup. Voilà. Voilà, il va falloir que j'enlève les tiges aussi. Alors ça, par contre, ça risque d'être chaud. Enfin, l'idéal, bah, ça serait de les enlever, oui, effectivement. Malgré... Ah, bah celle-ci, elle tourne dans le vide déjà. Bah, celle-ci aussi. Alors, je suppose, bah, il y en a certaines. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du dégrippant. Balancer un peu de dégrippant partout. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Ah. Bon, bah, va falloir que j'investisse dans un autre dégrippant. Bah, celui-ci, il n'y a plus rien. Je crois que j'en ai un autre. Je vais aller le chercher. Je vous mets en pause et je reviens tout de suite. Voilà, alors j'ai trouvé mon dégrippant. Bon, je sais pas si ça va faire vraiment effet, hein. Parce que si je tente de les enlever et que ça pète dedans, bah je serais mal barré. Mais l'idéal, ça serait de les déposer pour pouvoir bien nettoyer le bloc au niveau du plan. Alors ça, c'est bon. Celui-là, non. Celui-là, j'en ai déjà mis. Bon, je vais en mettre quand même, hein. Déjà, de toute façon, pour pouvoir après passer avec, je crois que ça s'appelle l'eau noire ou je sais plus trop quoi, là, l'outil pour déglacer les cylindres, de toute façon, je serais obligé de les enlever. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Alors, est-ce qu'on voit pour voir, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Alors, je regarde en même temps que vous. Il faut regarder s'il n'y a pas de rayures. Là, je vois pas de rayures. Dans l'ensemble, ça a l'air pas mal. Pas de rayures. Bon. Un peu de rouille, mais ça c'est à l'endroit où les segments ne passent pas. Non, dans l'ensemble, ça va. Alors, ce que je vais essayer. Alors, déjà, il va falloir que je essaye de démonter ce machin-là. Alors, j'ai mon outil pour enlever les goujons, sauf que je l'ai rangé. J'avais oublié que j'allais en avoir besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Est-ce que je tenterai bien de déposer la pompe à huile? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis déjà à peu près à une bonne demi-heure. Ouais, je pense à une demi-heure de vidéo. Alors, par contre, là, alors je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous avez déjà vu. Bon, je pense que ceux qui connaissent ce type de moteur-là, ils ont pu voir que je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, vous avez la pompe à huile. Attendez, je vais prendre un petit tournevis. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait de mon tournevis. Il est là. Alors, il y a deux vis. Enfin, il y a quatre vis. Il y en a deux cruciformes et d'autres, c'est, je crois, je pense que du 10. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis du cruciforme. Alors, il va falloir que je trouve, peut-être, ouais, je vais prendre mon cliquet avec cruciforme parce que là, je pourrais pas prendre, enfin, je pourrais pas mettre un tournevis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes outils et on va démonter ça. Peut-être que je vais peut-être le retourner, le moteur. Mais par contre, si je le retourne, le dégrippant va se
barré. Alors je vous mets en pause et je vous reprends après. Alors, j'ai réussi à le desserrer. Alors ça, c'est un petit cliquet que j'ai acheté pareil sur sur les sites chinois. Alors ce qui est bien, c'est que il est beaucoup plus étroit à ce niveau-là, enfin plus court. Je vais vous montrer un autre style style Facom, vous voyez, au niveau de la taille. Bah, voyez. Alors déjà, pour celui-ci, si vous voulez mettre un embout, c'est-à-dire un embout de tournevis, vous voyez, vous êtes déjà à ce niveau-là. Alors que celui-ci, bah, c'est déjà, vous voyez, c'est beaucoup plus court. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, à cet endroit-là, je ne sais pas si vous voyez bien, à cet endroit-là, eh ben, je ne peux pas passer. Alors, je peux passer, mais je ne peux pas mettre d'embout. Alors que avec celui-ci, eh ben, ça passe nickel. Alors, j'ai réussi à le desserrer avec une clé à pipe pour avoir plus de force. Alors, c'est pas évident. Alors bon, ça reste quand même accessible, on va dire. Sinon, il faudrait que j'enlève le moteur, etc., etc. Alors là, je ne sais pas si je vais réussir à le desserrer à la main. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis des vis comme ça. Alors par contre, pour l'autre, je peux prendre mon petit cliquet. Alors, je vais diminuer, voilà, et je vais passer par là. Je peux passer. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, je suis même pas sûr. Ah bah finalement, je fais un peu n'importe quoi parce que finalement, là, des vis, c'est des vis courtes. J'ai même pas besoin de les enlever, ceux-là. Oh là là, vraiment. Alors, je vais les remettre parce que finalement, ça tient qu'avec deux vis. Oh, quel boulet. Quel boulet. Ah, mettez un commentaire, hein, si vous voulez. Ah. Bah, je vous cache pas que je n'ai jamais démonté de pompe à huile sur ce type de moteur. Alors, je sais qu'il existe des pompes à huile d'origine, on va dire, et des pompes à huile à haut débit. Mais je me suis jamais intéressé à voir comment ça se démonte. Alors, en bas. Ouais, finalement, je pense qu'on n'avait même pas besoin de démonter. Ouais, c'est juste, je pense que c'est pour aller voir les pignons. Enfin, je pense que juste en déposant les deux vis, là, on va pouvoir déposer cette pompe à huile. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Peut-être que je vais peut-être mettre la vidéo en pause parce que là, de toute façon, ça sert à rien. Hein. Je pense que je vais me faire chier à desserrer ça. Je vous reprends tout de suite après. Alors, nous y voilà. Alors, j'ai desserré. Alors, bah, vous voyez, ceux-là, ils sont beaucoup plus longs. Alors, je vais les mettre, tiens, je vais le mettre par là. Ah, là, elle vient. On va essayer de pas tout faire tomber. Alors, je voulais l'enlever par le bas, mais ça ne passe pas. Voilà. Là, on peut bien voir le joint. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur l'établi et je vous reprends tout de suite après. Comme ça, on va le démonter et on va revoir ce qu'il y a dedans. Alors, au niveau du joint, bon, il n'y a rien de spécial. Hein. Oh, vous voyez, j'ai remis mes petits pistons là. Alors, bon, ça, on peut l'enlever.
Donc, il va peut-être falloir que, avant d'enlever les vis, je vais donner un petit coup de pointeau pour le remontage. Et Hobbourne Eaton, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, voilà. Niveau. Voilà. Bon, bien évidemment, le joint sera changé. Voilà. De côté. Alors, je vais prendre mon petit pointeau. Je vais reprendre un autre chiffon parce que là. Alors, mon pointeau. Après, je sais pas si je la changerai ou pas. Non, c'est qu'on peut faire une trace. Il y a une petite marque. Bon, on va faire ça là. Voilà. Et ici. Bon, je ne sais pas si on peut se tromper ou pas, mais comme ça au moins, j'ai l'esprit tranquille. Alors, je vais prendre une photo en même temps. Comme ça, pour mes archives. Alors, on continue. Je ne sais pas si j'étais en train de filmer ou pas, par contre. Alors, je ne sais pas si j'ai filmé ou pas. Alors, je répète. J'ai déposé le joint. Et là, on va retirer les vis. Et j'ai fait une petite trace avec mon pointeau. Voilà. Alors, ça reste une pompe à huile classique. Hein. Alors, logiquement, normalement, on doit pouvoir mesurer avec un jeu de cale le jeu, etc., etc. Voilà. Bon, après tout ça, je vais observer ça de plus près. Bon, ça, de toute façon, on ne peut pas se tromper. On voit quand même pas mal de traces d'usure. Hein. Bon, c'est normal. Hein. Et de ne pas se tromper après pour le remontage. On peut voir pratiquement pareil. Hein. Bon, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de cassure au niveau de la pompe à huile. Voilà. Alors, je remonte ça comme ça. Hein. Ça va là. Bah, ça, c'est bien évidemment entraîné par l'arbre à cam. Vous voyez, lui passe par là. Et on peut. Et comment expliquer? Bah, l'huile passe par ici, etc., etc. Il ressort par là. Il est introduit sous haute pression dans les circuits d'huile du moteur. Voilà. En gros, ça fonctionne comme ça. Par contre, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas de joint. Bizarre. Et je viens de voir que de toute façon, on ne peut pas se tromper. Ouais, cette partie-là, elle est plus grande, on ne peut pas se tromper. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais poser tout ça par là. Je remets les vis. Après, je verrai si je change ou pas. On verra bien. Bon, je ne sais même plus où elle est, l'autre vis. Ah, si, là-bas. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut déposer l'arbre à cam. On va voir ça tout de suite. Alors, logiquement, oui, on doit pouvoir déposer l'arbre à cam. Ah, il y a un truc qui gêne encore. Il y a un truc qui gêne, je ne vais pas forcer. Et j'ai pas envie de retourner le moteur. Après, il est fort probable qu'il y ait une sorte de demi-lune pour éviter que ça sorte.
ou peut-être qu'il faut forcer. Alors, je vais le retourner le moteur pour que je puisse mettre après cette vidéo. Je pense que je vais mettre la vidéo en ligne avant de continuer parce que elle est déjà assez longue. Alors, on va tourner ça. Alors, de ce côté-là, bouche. Oh, c'est balèze, hein, je peux vous dire que c'est pas évident. Hein. Il y a de moins en moins d'éléments sur le moteur, mais même comme ça a du mal à tourner. Alors là, c'est bon. Alors là, je peux voir la bracam, sauf que je ne sais pas. Ah, peut-être. Alors. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Et voilà, la bête. Alors ça, c'est pareil, il va falloir regarder au niveau des cams s'il n'y a pas d'usure. Parce que s'il y a une usure, il va falloir la changer. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors ça, on peut pas se tromper, hein. De toute façon, il n'y a qu'un sens de montage. Et là, ce qu'on peut voir aussi, ce sont les, comment on appelle ça? Les poussoirs. Voilà. Vous avez les poussoirs. C'est des galères. Alors, par contre, ça, c'est pareil. Il va falloir, parce que ça, sauf s'ils sont usés, je vais les changer. S'ils sont en bon état, je les laisse. Par contre, il va falloir les mettre dans le bon sens. Là, il va falloir que je récupère mon aimant pour aller les récupérer et je vais les ranger dans un sachet pour ne pas les mélanger. Voilà. Mais ça, je pense qu'on verra ça dans une prochaine vidéo. Parce que là, on a déjà fait pas mal de choses. Voilà. Alors, sur la prochaine vidéo, je pense que je vais sûrement démonter le vilebrequin. Et les tiges aussi. Là, je vais pas le retourner parce que sinon tout va se casser la figure. Et je pense qu'il y aura déjà pas mal de choses à montrer lors de la prochaine vidéo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un commentaire et en tout cas à très bientôt. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci, à bientôt. Ciao.